de Joseph, quand on lui annonce que son fils était vivant et vivait encore, bien aimé, la Bible dit que son cœur resta froid. Mais j'aime la parole de Dieu. Quand il a entendu le message que Joseph lui a envoyé, et quand il a vu les chars, la Bible dit, le cœur de Jacob se ranima. Je prie que l'espoir puisse renaître dans le cœur ce matin, parce que Joseph vit encore. Que dis-je? Plus encore, parce que Jésus vit encore. Ce problème n'a pas raison de te voler l'espoir. Cette maladie n'a pas raison de te voler cette espérance, bien-aimé. Tu peux croire encore parce que Jésus vit encore. Alléluia. Il a entendu les paroles de Joseph. Mais j'aime pour notre Seigneur. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si Joseph, les paroles de Joseph ont rallumé le cœur de Jacob, les paroles de Christ, bien plus encore, raniment nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Pour toi qui as perdu espoir, tu rentres, tu t'y-mens. Réfléchissant sur les problèmes, comme les disciples d'Emmaüs. J'aimerais te dire, l'espoir peut renaître parce qu'il est vivant. Le message de la résurrection, c'est un message d'espoir. Il le savait. Il savait que nous allons connaître des problèmes, des situations qui vont peut-être nous décourager. On en a connu dans la marche avec Dieu. On avait l'impression qu'on avait commis l'erreur de donner notre vie au Seigneur. Mais à chaque fois, nous nous rendons compte que quand nous sommes dans ces problèmes, c'est Jésus est vivant et il ne nous abandonne pas. J'ai dit à quelqu'un qui traverse ces moments, Jésus vit. Toi qui m'entends au lit de l'hôpital, Jésus vit. Toi qui as ces problèmes, ça te vole. Ton cœur devient froid, même quand on loue. Toi, tu es là, comme dans un congélateur. Tu regardes même ceux qui t'entourent. Il y a des gens comme ça. Et chaque dimanche, il est là. Ma prière est que le message de la résurrection ranime ton cœur. Tu peux ressentir encore cette ferveur et cette de marcher avec le Seigneur. Parce qu'il vit. J'aime ces cantiques. Parce qu'il vit. C'est super bon chant. Je n'ai rien d'en craindre. Mes lendemains sont assis entre ses mains. Alléluia. 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 Et l'éternité. Alléluia. Nous avons raison. Ne désespère point, mon frère. Il vit, tu as raison de l'acclamer et de pousser des cris de joie parce qu'il vit. Que la situation du Congo ne te vole pas ton espoir. Que la conjoncture de la RDC, que la pandémie ne te vole pas ton histoire. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Tu as raison d'espérer. Alléluia. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais tout cela, voici le troisième jour. Ils avaient perdu espoir. Mais quand ils ont constaté, bien-aimés, ces hommes sont retournés à Jérusalem. Quatrième vérité que nous avons dans ces textes, dans ces passages, enseignement sur la résurrection de Christ, c'est que la résurrection, quantième, déjà quatrième, ok. La quatrième, c'est que la résurrection de Christ nous enseigne sur la confusion et la panique dans les camps de l'ennemi. Alléluia. Christ est ressuscité, bien-aimé, c'est la confusion et la panique dans les camps de l'ennemi. Voyez un peu la scène avec l'histoire de Joseph. Ses frères qui l'ont vendu, c'était pratiquement la mort parce qu'avec cette tunique imbibée de sang, cette preuve, pour eux, Joseph était déjà mort. C'était fini pour Joseph. Et quelques années plus tard, des années, regarde comment Dieu fait les choses. Et puis, paf, la famine. Et ils vont se retrouver en Égypte. Et là, quand ils se retrouvent en Égypte, c'est lui qui est en train de gouverner
C'est Joseph. Alléluia. Et j'aimerais pas lire, pour ne pas prendre trop du temps, à lire cette histoire. Vous verrez comment est-ce que ses frères étaient confus. Ils avaient même peur. C'est Joseph que nous avons vendu. Imaginez un peu quelqu'un que vous avez fait du mal. Il a quitté ce travail à cause de vous. Il a perdu ses postes à cause de vous. Et puis, quelques années après, c'est lui qui revient comme le boss de la boîte. Imaginez un peu votre attitude. Imaginez un peu l'attitude de cet homme-là, de cette femme-là. Il sera en train de se gratter, même si ça ne chatue pas. On se gratte quand même gratuitement. J'aimerais dire à quelqu'un bientôt là, Joseph vit encore. Alléluia. Il est croyé mort. Il est croyé mort. Et quand Joseph se présente, il fait d'abord semblant, mais après un moment donné, parce que c'était son sang, la Bible dit, il s'est révélé, il dit, c'est moi Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui t'ont enterré te verront bientôt te présenter et dire, c'est moi Joseph. Le message de la résurrection, c'est la confusion et la panique dans le camp de l'ennemi. Des fois, je me mets à imaginer des choses que la Bible n'a pas écrites. C'est moi qui y pense. Imaginez un peu Lazare après 4 jours dans le tombeau. Il était l'unique garçon de sa famille. Certainement ses frères, ses sœurs qui étaient restés. Il y a Lazare. Parce que nous n'avons même pas un garçon ici. Les costumes, les vestes de Lazare, donnons cela. Et puis 4 jours après, on voit Lazare qui se pointe. Je vois encore cet homme. On vient l'enterrer ce jour-là. Et puis il y a une incursion d'une armée étrangère. La Bible dit, ils ont jeté les cadavres. Et pour ces cadavres, heureusement pour lui, il est allé toucher les ossements du prophète Élisée. Il y a eu un miracle. L'homme ressuscite. Alors que les autres sont en train de fuir parce qu'il y a la guerre. Et lui aussi il ressuscite. Il commence, alléluia, il emprunte le même chemin que ceux qui l'ont enterré. Imaginez la scène. C'est lui qu'on vient d'enterrer, il est derrière nous. C'est lui qu'on vient d'enterrer, il est derrière nous. J'aimerais dire à quelqu'un, ils te croyaient rester à la tombe, mais ils te feront te présenter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, ils te croyaient mort. Confusion dans les camps de l'ennemi. Je donne conseil à quelqu'un ce matin. Ne combats pas tes ennemis seuls. Fixe tes regards sur la croix parce qu'il a vaincu Satan. C'est ce qui se passe avec les souverains sacrificateurs de l'époque. Quand Jésus ressuscite, il y a la panique dans les camps de ceux qui l'ont crucifié. Le message de la résurrection a apporté la confusion et la panique dans ces camps. La Bible dit dans Matthieu 28, à partir du verset 11e, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, ils ont même tenu un conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Mensonge. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons. Pourquoi l'apaiser? C'est-à-dire il est troublé. Et nous tirerons des peines. Ils vont donner de l'argent. Propager la nouvelle qui n'est pas ressuscitée. C'était donc la panique. Oui, bien-aimé, l'enfer tremble. Les démons tremblent. À la résurrection de Christ. Vous savez, ce qui s'est passé à la croix, à la tombe et à la résurrection, c'est que le diable avait réuni toute sa puissance et toute sa force pour en finir avec Jésus. C'est comme dans une armée, dans une guerre, dans un combat, où l'adversaire a épuisé toutes ses munitions. Il dit, je dois l'achever. Et je dois mettre fin à tout pour sa vie. Et là, le diable va finir toutes ses armes, ses munitions. Et puis, il est en train de laver ses armes. Premier jour, deuxième jour, il se rend compte que le type est ressuscité. Bon, j'ai les armes, mais je n'ai plus de munitions, donc je n'ai rien à faire. Ce que le diable est en train de faire à ces moments, c'est juste de nous faire peur. Mais il n'a plus rien, parce qu'il a déjà été vaincu. C'est comme un serpent qu'on a déjà coupé la tête. Vous savez, si quelqu'un nous faisait une sale blague, et que là, il nous jette un serpent avec 100 têtes, je pense qu'il y aura des gens qui vont sauter les murs ici.
jusqu'à ce que nous remarquions qu'il n'a pas de tête et certaines personnes vont se ressaisir. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que le diable se présente, dis-toi que sa tête a déjà été écrasée. Panique dans le camp de l'ennemi. Nous voulons donc, bien-aimés, expérimenter la puissance de la résurrection. Nous voulons, dans notre marche avec Dieu, être des sœurs qui ont compris, bien-aimés, que Jésus ressuscité vit, que Jésus ressuscité c'est la victoire. Mais une question avant de chuter et de prier ce matin. Comment expérimenter la puissance de la résurrection? Comment entrer dans l'effectivité de cette victoire de la croix et de la résurrection? Je nous donne juste une vérité pour gagner le temps et nous allons prier parce que j'aimerais vraiment que nous puissions prendre même 5 à 10 minutes dans la prière. C'est que le Seigneur nous demande une chose. C'est ce qu'il dit à la sœur de Lazare dans son chapitre 11, le verset